Avez-vous déjà transpiré abondamment lors d'un entretien d'embauche ou à un moment crucial, alors même que vos mains et votre esprit étaient préparés et prêts à l'action? Avec l'arrivée de l'été, cette situation peut devenir insupportable. Dans cet article, nous explorerons les causes de la transpiration excessive, également appelée hyperhidrose, et verrons comment y faire face efficacement. Mais qu'est-ce que la sueur? Commençons par l'essentiel. La sueur est un liquide produit par les glandes sudoripares, essentiel au maintien d'une température corporelle stable. Il existe deux principaux types de glandes sudoripares, écrine et apocrine. La transpiration est un processus naturel et vital pour notre corps, mais lorsqu'elle devient excessive, elle peut se transformer en un problème grave. Mais pourquoi la sueur pue-t-elle? La sueur elle-même n'a aucune odeur. C'est l'interaction avec les bactéries présentes sur la peau qui provoque la mauvaise odeur. Les glandes apocrines produisent une sueur particulièrement nourrissante pour les bactéries, qui produisent à leur tour des molécules odorantes lorsqu'elles dégradent les protéines et les graisses contenues dans la sueur. En revanche, la sueur des glandes écrines, composée principalement d'eau et de sels minéraux, n'offre pas le même environnement nourrissant aux bactéries et ne génère donc pas de mauvaise odeur. Plusieurs facteurs peuvent influencer l'odeur de la sueur, la rendant plus intense ou désagréable. Nutrition. Les aliments comme l'ail, l'oignon, le curry et les épices fortes contiennent des composés qui peuvent être éliminés par la sueur, accentuant l'odeur. Stressé. Le stress peut stimuler les glandes apocrines, augmentant ainsi la production de sueur riche en protéines et en graisses que les bactéries transforment en molécules odorantes. Hormones. Les changements hormonaux, tels que ceux qui surviennent pendant la puberté, le cycle menstruel ou la ménopause, peuvent modifier la quantité et la composition de la sueur, affectant ainsi son odeur. Hygiène personnelle. Une mauvaise hygiène peut permettre à des bactéries de proliférer sur la peau, augmentant la décomposition des sécrétions apocrines et donc l'odeur de sueur. Vêtements. Le port de vêtements synthétiques qui ne permettent pas une bonne respirabilité peut retenir la sueur et créer un environnement propice à la croissance bactérienne. Mais pourquoi est-ce que je transpire trop? La quantité de sueur produite peut varier considérablement d'une personne à l'autre, même en l'absence de facteurs spécifiques tels que des médicaments ou des situations particulières. Ces différences peuvent être attribuées à divers facteurs, notamment la génétique, le métabolisme, la composition corporelle et les caractéristiques des glandes sudoripares. La transpiration excessive n'est pas seulement un problème physique, mais peut affecter directement la vie sociale et professionnelle de ceux qui en souffrent, provoquant embarras et stress. Dans certains cas, l'inquiétude liée à la transpiration peut consommer beaucoup d'énergie mentale et rendre difficile la réalisation des activités quotidiennes, surtout dans des contextes moins familiers. Dans les CA plus graves, une transpiration excessive peut entraîner une perte de confiance en soi et un évitement des situations sociales. La meilleure façon de traiter l'hyperhidrose est de contacter votre médecin, qui pourra évaluer votre CS spécifique et vous recommander le traitement le plus approprié. Certaines solutions utiles pour réduire la mauvaise odeur de la sueur peuvent également en réduire la quantité, comme adopter une alimentation équilibrée et porter des vêtements appropriés. En conclusion,
L'hyperhidrose est une affection qui peut affecter profondément la qualité de vie de ceux qui en souffrent, mais il existe diverses solutions pour la gérer. Avec la bonne approche, il est possible de réduire considérablement les inconforts liés à la transpiration excessive. Cela dit, si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un like et abonnez-vous à la chaîne pour rester informé. Merci et à la prochaine fois.